Bonjour à tous, ici Barbara, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va revenir ensemble sur les mouvements clés du Forex cette semaine, ce qui a réellement influencé les marchés et surtout ce qu'on peut anticiper pour la semaine prochaine. Comme toujours, on va combiner fondamentaux plus techniques pour avoir une vision claire, disciplinée et réaliste du marché. Cette semaine, plusieurs éléments ont influencé les devises majeures telles que le dollar américain qui a eu ses forces et ses faiblesses, l'euro qui a réagi aux données d'inflation, la livre sterling qui a été impactée par des chiffres économiques UK-BOE et le sentiment global du marché a été marqué par des appétits, des aversions au risque influençant les paires majeures et les actifs refuges. Sans plus tarder, passons à notre calendrier. Comme vous pouvez le voir, lundi, on n'a pas eu de news. C'est vrai que dimanche, à 4h30, a eu cette nouvelle qui est là, mais bon, elle n'a pas eu d'impact. Le lundi, on n'avait pas de nouvelles. Et le mardi 17 à 2h du matin, avec la livre sterling, on a le claim count qui, au départ, on était sur 2,7K. Et les prévisions disaient que ça devait être sur 22. Et malheureusement ou heureusement, on s'est retrouvé avec 28, ce qui a fait bouger ce marché. Pas vraiment de façon alarmante, mais c'était gérable. Maintenant, le même mardi, à 8h30, on peut voir ici avec le dollar canadien, le CPI, Median Trim Common CPI, et puis également, on a le dollar américain qui n'avait vraiment pas beaucoup d'impact au niveau du Empire State Manufacturing Index. Vous pouvez voir ici le preview, le forecast et puis le actual. Le même à 19h30 avec le dollar australien, à 20h avec le New Zealand dollar. Personnellement, je ne trade vraiment pas trop cette paire. Du coup, je ne m'attarde pas souvent trop sur les nouvelles qui sortent là. Maintenant, on va continuer le mercredi 18 à 2h toujours. On a eu le CPI avec la livre sterling. On a les chiffres qui sont là, qui déterminent à quoi ressemblait le marché. Le même mercredi à 8h30, le dollar américain a eu des sorties qui n'étaient vraiment pas trop influençables. Et le même mercredi à 14h, on a le FOMC meeting. Et puis le même jour, le dollar australien, le New Zealand dollar, le jeudi maintenant. Donc, comme je disais, vous pouvez voir avec le dollar néo-zélandais qui est là. Bon, je traite vraiment pas cette paire, du coup, je m'intéresse pas trop à ça. Le jeudi, on continue avec le dollar américain qui a eu pas mal de news, comme vous pouvez le voir là. Certaines nouvelles qui sont sorties qui sont en vert, d'autres qui sont en rouge. Comme je dis, on aura le temps d'apprendre tout ceci parce que je sais que les profanes qui passent sur cette page ne comprennent absolument rien de ce que je présente. Donc, je prendrai mon temps pour travailler, pour vous présenter des vidéos sur ce calendrier pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Maintenant, le vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, on a eu énormément de news dès 2h du matin avec la livre sterling. On a le retail sale qui est sorti. On a eu à 3h15 avec le French Flash Manufacturing qui est également sorti. On a toujours avec l'euro à 3h30 la German Flash Manufacturing P. Maintenant à 4h, la livre sterling une fois de plus avec le Flash Manufacturing P. Vous pouvez voir tout ça. Il y a ce qui était sorti le mois passé, les prévisions qui sont ici et ce qui est exactement sorti aujourd'hui. Et maintenant, à 8h30, on est tombé sur le dollar canadien et le dollar américain. Jusqu'à 10h, on avait des news qui ne faisaient que sortir et vous pouvez voir comment toutes ces colonnes sont remplies des informations. Une fois de plus, nous allons travailler sur ces informations pour vous permettre de comprendre comment tout ceci fonctionne. Nous allons travailler sur tous ces chiffres que vous pouvez voir là, comment les comprendre, comment ces sorties des nouvelles peuvent vous aider à trader 5 à 15 minutes après que la nouvelle soit sortie. Je prendrai le temps pour vous expliquer tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent exactement pas de quoi il est question. Ne vous inquiétez pas, je prendrai du temps pour vous sortir des vidéos qui vont vraiment vous aider à comprendre
de quoi il est question. Sans plus tarder, passons à notre analyse de la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, dimanche à 16h avec le dollar néo-zélandais, il y a le retail sale qui est là. On a le preview et puis on a le forecast. Bon, je ne traite vraiment pas cette paire, donc du coup, je ne suis pas très intéressée. Le lundi maintenant à 8h, le dollar américain, on a le FOMC, Member Wallet Speak. Bon, on n'a pas de forecast, on a non plus de preview, donc on ne sait pas sur quoi on va se baser pour regarder ceci. Néanmoins, on va observer. Le mardi maintenant à 10h, le dollar américain. Et on a la CB Consumer Confidence et puis Richmond Manufacturing Index. Donc, on a le preview qui est là et puis le forecast qui est là. Donc, on va observer ceci pour voir si ça va bouger le marché ou pas. Le même mardi à 19h30 avec le dollar australien, on a la CPI month by month et puis la CPI year by year et puis le Trim CPI month by month. On a les previews qui sont là. Malheureusement, nous n'avons pas de forecast. Bon, je me dis, peut-être ils vont ajuster les choses d'ici là pour nous présenter des forecasts à ce niveau-ci. Et le mercredi, on n'a vraiment pas de nouvelles, mis à part le dollar australien. Ce qu'on voit là, il n'y a pas de preview ni de forecast. Le jeudi maintenant, à 3h30 du matin avec l'euro, on a la ECB President Lagarde Speak, pas de preview, pas de forecast. Par contre, le même jeudi à 8h30 avec le dollar américain, on a le Unemployment Claim. On a ces chiffres qui sont là. Le mois passé, on était à 206 cas et les prévisions présentent qu'on pourrait aller jusqu'à 211 cas. On attend ce qui va se présenter lorsque cette nouvelle va sortir jeudi. Et avec le yen japonais, on a à 18h30 Tokyo Core CPI. On a les previews et les forecasts également. Et à la fin, vendredi, all day avec l'euro, on a la German Premium CPI month by month. On a le preview, mais on n'a pas de forecast. Le même vendredi à 8h30, on a le dollar canadien avec le GDP month by month. Et on a le preview et le forecast. Et puis, le même vendredi à 8h30 avec le dollar américain, on a le core PPI month by month et le PPI month by month. On a les previews et les forecasts. On va attendre le actual pour voir comment on va procéder, comment on peut trader toutes les paires qui sont en rapport avec le dollar américain. Sans plus tarder, passons à notre analyse technique. Là, c'était l'analyse fondamentale. Notre analyse technique, comme vous le savez, je commence toujours mon analyse avec le dollar index qui est le DXY. Et on est sur la base d'une semaine. Si nous allons sur la base d'un mois, qu'est-ce qu'on a? Comme je disais, les semaines passées, on est sur une consolidation ici. On ne voit vraiment pas trop ce marché bouger. On est sur une forte consolidation à ce niveau-ci. On n'a pas vraiment d'informations, mis à part le fait que ici, nous pouvons voir une cassure. Nous pouvons voir cette cassure. Et si nous partons sur la base d'une semaine, notre cassure reste toujours là. Et nous sommes sur cette consolidation. Le marché n'a vraiment pas trop bougé toute cette semaine. Vous pouvez voir que la semaine qui s'est écoulée, on n'a eu que cette bougie qui est là. Elle a un peu dépassé celle de la semaine dernière. Alors sur la base journalière, ce qu'on peut voir. Sur la base journalière, on a une égalité d'en-tête à ce niveau-ci. On a une égalité ici. Mais l'analyse que j'ai faite il y a de cela quelques semaines, je mentionnais cette cassure qui est ici. Je mentionnais cette cassure qui est là. Et je disais que si nous utilisons par exemple notre Fibonacci qu'on va placer sur ce swing qui est ici, pour l'autre swing qui est vers le bas, on voit que moi, ma suggestion, plutôt ma prévision était de voir ce marché monter jusqu'à ce niveau-ci avant qu'il ne redescende. Ça, c'est ma prévision.
qui n'a pas vraiment changé. J'attends toujours voir ce marché monter quelque part ici et certainement redescendre, ou alors il va juste continuer à monter. Tout va dépendre des nouvelles fondamentales qu'on a vues au départ, de comment le dollar va se comporter et tout ce qui va avec. Donc, c'est par rapport à ça qu'on verra si ce marché va effectivement monter ou pas. Et avec l'analyse fondamentale, on pourra avoir plus de clarté pour savoir quelle direction le dollar prendra. Donc ici, il n'y a vraiment pas grand-chose à répéter, mis à part ce que nous voyons là. On a cette cassure qui est là, qui est comme une indication. Et puis, je me dis que le prix de ce marché va monter jusqu'ici et descendre. Donc, c'est tout ce que je vois sur cette paire. On va passer sur l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, ça, ce sont les analyses de la semaine passée. Et comme je disais, pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, je mentionnais le fait que ce marché allait descendre jusqu'à quelque part ici. Là, nous sommes sur la base journalière. Si je vais sur la base hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? On n'a vraiment pas grand-chose. On reste toujours sur les mêmes analyses qu'on a eu à faire il y a de cela 2 ou 3 semaines. C'est aussi ça le trading. C'est pas le marathon en fait. Parfois, le marché prend son temps avant de réaliser vos prévisions. Retournons sur la base journalière. Sur la base journalière, comme je le disais, il y a 2 semaines et la semaine dernière encore, je pensais à un moment donné que ce marché, que le prix allait descendre quelque part ici. Comme vous voyez, c'est cette flèche, descendre jusqu'ici et puis monter. Sauf que c'est pas exactement ce qui est en train de se passer. Donc, je vais enlever cette flèche-ci. Et je reste sur la même analyse. Sur la même analyse, c'est vrai que le prix, il est descendu là sur 50%. Il est probable que sur ces 50%, que ce marché remonte. Tout comme il est possible qu'il descende pour qu'on ait là où nous avons prévu l'attendre. Et personnellement, je pense que je vais continuer à attendre que ce marché descende jusqu'ici parce que tel que je vois là, c'est vrai qu'il y a les liquidités qui étaient là, qui ont été purgées. Mais je continue à avoir ce pressentiment là en fait, que ce marché va descendre jusqu'ici avant de remonter. Et si ce marché descend jusqu'ici, tel que nous pouvons le voir, si le marché descend jusque là, nous allons faire notre achat à ce niveau-ci. Comme je disais la dernière fois, j'aime faire mes achats sur 79%. Donc, nous allons faire notre achat ici. Tout comme il est probable que ce marché, la semaine prochaine, continue à descendre même jusqu'ici. Et là, ça sera même encore parfait de prendre notre achat là et suivre la tendance du marché en fait. Donc, c'est tout ce que j'ai vraiment à dire. Merci. Allons un peu sur 4 heures. Sur 4 heures, nous avons ici, si j'essaye de zoomer un peu là, je vais même aller sur 1 heure pour vous montrer quelque chose que j'essaye de voir. Quand on va sur 1 heure, on peut voir que on a une cassure ici, sur la base d'1 heure. On a cette petite cassure là. Et si nous utilisons notre Fibonacci, pour quelqu'un qui est scalper ou day trader, je suis aussi day trader parfois. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une vente ici. Donc, c'est un trade que j'ai pas fermé. Et j'attends un take profit ici. Ça va faire 51 pips avec un stop loss de 15 pips. J'ai fait une vente ici aujourd'hui. Mais il est possible que je rallonge mon take profit. Au lieu de le prendre ici, là où il était au départ, au lieu de le prendre ici, je peux juste continuer jusqu'à ce niveau-ci, c'est-à-dire à 16,80. Rentrons sur 4 heures pour voir. Justement, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais voir et surtout que la bougie qui s'est fermée aujourd'hui, celle de 4 heures, regardons un peu celle de journalière. Il y a la bougie journalière, elle n'informe pas trop, elle est neutre. Par contre, la bougie de 4 heures, vous voyez la noire là, la bougie noire là, elle est en fait en train de pousser le marché vers le bas. Et bref, attendons voir ce qui va se passer la semaine prochaine.
c'est tout pour l'euro-dollar. Allons voir livre sterling, dollar américain. C'est les mêmes jambons. La livre sterling quand même. Oh, notre analyse a été parfaitement consumée. Parfait. Parce que si vous vous rappelez, pour ceux qui ont regardé les anciennes vidéos, on avait fait cette analyse. J'utilise 2 plateformes. Donc, pour l'analyse pour nos vidéos YouTube, je l'ai fait ici avec ce broker. Mais mes analyses personnelles, je fais avec un autre broker. Donc, si vous avez regardé les anciennes vidéos, vous pouvez voir qu'on a eu un bon trade. Si vous vous rappelez, je vous disais il y a quelques semaines que j'avais fait ma vente ici. Et en tant que swing trader, j'ai pu accumuler mes 250 pips. Dieu seul sait ce que j'ai récolté comme finance avec ce trade qui était là. Mais entre-temps, j'ai placé pas mal de trades au milieu. C'est vrai que ça consolidait. Vous pouvez voir combien de temps ça a pris. Si on va sur la base journalière, ça a pris combien de jours pour que ça arrive là. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. Sensiblement 10 jours. Et ça fait combien de temps? 2 semaines. Donc, il faut patienter 2 semaines pour avoir ce résultat. Et ce que je disais dans les anciennes vidéos était que si ce marché arrivait jusqu'ici, repartons sur la base journalière, donc on a cette cassure interne qui est là. On a cette cassure interne et j'avais placé mon Fibonacci ici, tout en espérant qu'au cas où le marché descendait jusqu'à ce niveau, on allait faire notre achat ici. Comme notre vente s'est bien passée, on va observer le marché dès l'ouverture la semaine prochaine. Si le marché continue à acheter, on entre dans le marché, rentrons sur 4 heures. Sur 4 heures quand même, pour être honnête, je ne suis pas entrée dans le marché aujourd'hui parce que j'ai juste cette sensation-là que ce marché pourra continuer à descendre avant de monter. Je ne le vois vraiment pas remonter directement, quoi. Donc, ce que je vois dans ce marché, c'est un marché qui risque de descendre jusqu'à un certain niveau avant de remonter. Donc, on va observer ce qui va se passer la semaine prochaine, dès l'ouverture le dimanche. On va observer. Mais sinon, on peut faire notre achat ici. C'est vrai, le stop loss ici sera grand. Ça fait plus de 100 pips. Beaucoup de personnes ne vont pas risquer ça. Et le point, c'est que vous risquez 100 pips pour récolter combien de pips? Pour récolter 400. Donc, un 3 sur 1. Je vous propose de ne pas entrer dans le marché directement la semaine prochaine juste parce qu'on est ici. Vous avez besoin d'une confirmation. Il vous faut une confirmation, quelque chose qui vous confirme que ce marché, il est en train d'acheter, quoi. Et pour ça, vous aurez besoin de quelque chose comme ceci. Quelque chose comme ça qui va permettre qu'on achète ce marché. Donc, si on va sur 1 heure, on voit qu'on a une cassure ici. On a cette cassure-là. Donc, ce qu'on va attendre de ce marché, c'est peut-être qu'il redescende comme il est en train de faire là. Il est possible qu'on prenne ce marché ici et qu'on l'achète là. On ne sait pas. Mais tout ce que je vous propose de faire, c'est de patienter. N'entrez pas dans le marché aveuglement juste parce que, oh, elle a eu à dire que non. Faites vos analyses. Soyez sûr de vos analyses avant toute décision. C'était tout pour le pound USD. Allons voir le dollar américain et le yen japonais. Wow! Si vous avez regardé mes vidéos la semaine passée là, dans ma vidéo, je disais que dès l'ouverture du marché dimanche, achetez. Ça, je l'ai dit. Vous pouvez voir que la première bougie, je vais aller sur 1 heure. Et je vais bien zoomer pour que vous puissiez bien voir ce dont je suis en train de vous parler. Vous pouvez voir que dimanche, quand le marché a ouvert, ici nous sommes, cette bougie là où je suis là, cette petite bougie, ça là,
c'est la bougie de l'ouverture dimanche de la semaine passée. Donc, s'il y a des personnes qui ont regardé mes vidéos, mes analyses et qui avaient des comptes et qui ont certainement fait un achat ici, ne me dites pas que vous n'avez pas récolté un minimum de $100. Dès l'ouverture dimanche, il n'y a même pas eu le genre que non, le marché va d'abord descendre, ça va t'effrayer. Non, il n'y a eu rien de ça. Dès l'ouverture, le marché a pris. Si on rentre sur 4 heures, voilà ce qui s'est passé. Et laissez-moi vous dire ceci. Je suis entrée dans ce trade, comme vous pouvez le voir là. Je ne l'ai pas fermé. Hein. Je n'ai pas fermé ce trade. Ce trade est toujours en train de tourner. Je n'ai pas fermé. Donc, imaginez-vous que dimanche, je suis entrée ici, comme je vous disais. Toute la semaine s'est passée. Toute la semaine s'est passée. J'ai eu des gains, ou plutôt j'ai des gains sur ça. Mais comme je suis swing trader, je fais plus dans le swing. Mon take profit que j'envisage là, c'est là où j'ai mis ça. Ça va faire 400 pips. Il est probable que la semaine prochaine, j'atteigne mon objectif. Il est très très probable que la semaine prochaine, j'atteigne mon objectif. Tout comme je vais voir à l'ouverture. Je le dis parce que on a ces bougies institutionnelles qui sont ici là, qui pour moi ont besoin de se remplir. Parce que quand vous regardez, bon, ce gap, c'est vrai qu'on n'a vraiment pas de gap ici. Tout est pratiquement rempli. Il n'y a que ici qu'on a un petit gap. Donc, pour moi, je pense que ce marché va continuer à monter la semaine prochaine. Ça, c'est ce que je me dis avant de penser faire une vente. Et comme le marché, s'il n'est l'ami de personne, il peut également arriver que ce marché descende. Ça descend là et puis remonter. Donc, à l'ouverture dimanche, je vais observer si je vois des tendances qu'il est en train de vouloir descendre. Peut-être, allons un peu sur 1 heure pour voir ce qui se passe. Ok. Sur 1 heure, on voit clairement notre cassure qui est ici. On a cette cassure ici. Et puis, on va utiliser notre Fibonacci qu'on va placer là. C'est dimanche ou lundi à l'ouverture. Et vous pouvez voir que le marché est revenu tester le 79% que je dis souvent là. Donc, il était même possible que je fasse un autre achat ici. Je n'ai même pas calculé tout ça ni regardé tout ça. Je pouvais bien refaire un autre achat là, mais bon, c'est pas grave. Mon objectif reste le même. Donc, ce qui va me faire fermer ces trades que j'ai placés ici, c'est si ce marché, dimanche ou plutôt lundi, décide de se retourner et peut-être une bougie ferme en dehors de cette barre rouge que vous voyez là. Si le marché descend et que je vois une bougie fermée ici, là, je vais comprendre que ce marché, il va continuer à descendre peut-être jusqu'ici avant de remonter. Et là, définitivement, je vais fermer mes trades pour attendre, peut-être faire un autre achat ici et puis remonter avec le marché. Donc, ça, c'était pour le dollar yen japonais. Allons voir une dernière paire qui est la livre sterling et le yen japonais. J'aime bien ceci aussi, même comme toute la semaine, si ce n'était qu'une semaine de consolidation, comme vous pouvez le voir. Mon objectif reste le même. Le marché consolide énormément à ce niveau-ci. Vous pouvez voir que toute la semaine, on n'a vraiment pas bougé. Voici la bougie de la semaine parce que toute bougie que vous voyez là représente une semaine. Donc, cette semaine qui s'est achevée, c'est la minuscule bougie que vous voyez qui est beaucoup de consolidation. Donc, toute la partie ici que vous voyez, ce n'est que on a fait face aux consolidations toute la semaine qui s'est achevée. Et espérons que la semaine prochaine, il y aura des mouvements sur le marché, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir là, on n'a pas du tout bougé cette semaine. Allons sur 4 heures. Sur 4 heures, voilà tout ce qu'on a eu pour cette paire. Et
mon analyse ou plutôt ma prévision reste la même, c'est-à-dire je vois ce marché en train de remonter juste parce que quand on regarde, on a une cassure ici. On a une cassure là et cette cassure nous indique en fait que ce marché va se renverser avant de certainement continuer à descendre. Donc, voici ce que je vois. Donc, en regardant ceci, je pense si on place notre Fibonacci ici pour ce swing-ci, il est possible que ce marché monte jusqu'à ce niveau. Donc, j'attends 490 pips. Donc, pour la livre sterling et le yen japonais, voici ce que je vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de consolidation. Le marché ne bouge pas, il ne monte pas, il ne descend pas. Et c'est généralement à ce niveau-ci que beaucoup de traders novices perdent de l'argent parce qu'ils ne savent pas exactement quelle est la direction du marché. Et il est fortement déconseillé de trader un marché qui consolide de cette façon. Donc, si vous voyez un marché en train de consolider de cette façon, la meilleure des choses à faire, en fait, c'est de ne pas trader du tout. Ne tradez pas, laissez le marché faire ce qu'il a à faire. Et dès que tout ça finit et que le marché vous donne une direction claire, là, vous pouvez vous décider si vous allez acheter ou si vous allez faire une vente. Voilà pour ce résumé et cette analyse Forex. Dites-moi en commentaire quelle paire vous suivez pour la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous et tradez avec discipline.